Bienvenue les enfants. Voulez-vous une histoire merveilleuse pleine de magie? Oui? Connaissez-vous ces deux enfants qui se prénomment Poupi et Touti? Non? Alors laissez-moi vous emmener dans cette histoire passionnante. Cette histoire que vous trouverez si belle et émouvante. Épisode 1. Les yeux dans les yeux. L'histoire commence dans la magnifique forêt de Toupi Pays. Dans cette forêt lointaine chantaient les oiseaux et le coulis des ruisseaux. Les arbres majestueux cachaient jalousement leurs secrets, tandis que la brume légère apaisait toute vie de son air frais. Le toit de la forêt transpercé de ci de là, par les rayons chauds. Une petite voix se fit entendre interrompant la symphonie des mulots. De son sommeil profond, une petite fille se levait doucement. Poupi ouvrit ses yeux avec beaucoup d'étonnement. « Que fais-je donc là ?» dit-elle en s'interrogeant. « Mais je ne suis pas du tout dans mon lit. Pourquoi donc? Pour quelle raison suis-je ici ?» Poupi regardait autour d'elle cherchant l'origine de ce tourment. Quel enchantement! Par quel sortilège ai-je pu finir dans cette forêt? Et Poupi n'avait pas encore vu ce petit garçon endormi à ses côtés. Mais c'est mon petit frère Touti qui dort sur les cailloux. Lui aussi se réveilla stupéfait de ne pas être dans sa maison. Oh mon Touti, tu as vu? Nous ne sommes pas chez nous. Touti était muet, mais Poupi connaissait très bien son cœur et ses raisons. Les enfants, apeurés, cherchaient des réponses autour d'eux. Heureusement pour Poupi et Touti, la forêt était merveilleuse. Bien que ces deux petits-enfants étaient loin de chez eux, la gigantesque forêt leur semblait accueillante et chaleureuse. « Viens mon Touti, trouvons notre chemin car il nous faut partir. Cherchons quelqu'un qui nous explique ce que nous faisons là. » Alors que Poupi prit la main de Touti et lui dit de venir, c'est à son premier pas qu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. « Touti, comment est-ce possible? Je n'ai pas de couleur sur moi. » Le petit garçon se frotta les yeux car il ne le croyait pas. « Comment est-ce possible que mes couleurs ne soient plus là? » Touti hocha les épaules car lui non plus ne comprenait pas. « Mais c'est terrible, » ajouta Poupi. « Où sont mes couleurs? » Touti connaissait très bien sa sœur et sentait qu'elle prenait peur. Poupi comprit dans son regard qu'il était triste dans son cœur. « Ne t'inquiète pas Touti, car tout ceci n'est sûrement qu'une fable. » C'est alors que Poupi fit un câlin à son frère aussi doux qu'une fleur. Poupi aimait de tout son cœur son frère, elle le serra aussi fort que capable. C'est alors qu'une magie apparut entourant les deux petits. Stupéfaits, ils regardaient tous les deux ces étoiles brillantes de mille éclats. Ces étoiles tournoyèrent autour d'eux comme des lucioles dans la nuit. Une chaleur les envahit et effaça un instant tout leur tracas. Lorsque ces radieuses lucioles étoiles terminèrent leur chorégraphie, le petit garçon admirait la merveille et le regard de sa sœur qui changea. Touti comprit alors que la magie avait rendu la couleur aux yeux de Poupi. Touti, tout excité, montrait du doigt le visage de Poupi en riant aux éclats. « Qu'y a-t-il, Touti? Ai-je quelque chose sur le visage ?» Poupi comprit qu'elle devait trouver un miroir dans tout ce paysage. Le petit garçon malicieux vit une belle flaque d'eau et lui soumit. Ce miroir naturel reflétait la forêt et donnait la drôle illusion qu'elle vivait en cage. C'est alors que son sourire fut plus radieux que celui de tous ces Noëls réunis. Ses yeux avaient retrouvé leur couleur et leur beauté faisait ravage.